marre de ne pas dormir. Je me suis dit, ne marchera pas de même. Je vais reprendre le contrôle et en même temps vous partager l'information et les trucs, qu'on amène l'insomnie dans le ring et qu'on lui donne une volée. S'il y avait de quoi à prioriser et à optimiser, c'est son sommeil. Littéralement. Je t'explique pourquoi. J'ai pris plein de petites notes. Je fais de l'insomnie, hein, fait que la mémoire, justement, après un petit coup. L'importance du sommeil au niveau de la santé physique, de la santé mentale, des performances cognitives, la régulation des émotions et la longévité. On y va. La santé physique. Quand tu as un sommeil réparateur, ça va venir réparer tes tissus musculaires, renforcer ton système immunitaire et produire des hormones essentielles comme l'hormone de croissance. Le sommeil va aussi venir équilibrer le métabolisme, prévenir l'obésité et le diabète. Point 2. La santé mentale. Le sommeil régule les émotions, régule le stress, dont le cortisol. Il va aussi prévenir les troubles psychologiques comme l'anxiété, la dépression et les troubles de l'humeur. Pendant les cycles du sommeil, le cerveau il consolide aussi l'apprentissage et les souvenirs de la journée. Et pour venir consolider tous les apprentissages, tu dois bien dormir. Parce que sinon, ça va avoir de la misère un petit peu. Troisième point, les performances cognitives. Le sommeil améliore l'attention, la prise de décision et la résolution de problèmes. Ça va aussi stimuler la créativité et l'innovation. Ça va réduire les risques d'erreurs et les accidents dus à la fatigue. Quatrième point, la régulation émotionnelle. On va mieux gérer nos émotions, nos frustrations de la journée, les situations stressantes. On va favoriser aussi une meilleure communication et empathie avec les gens autour de nous. Donc, on va être un humain plus approchable. Le cinquième point, la longévité. Un sommeil régulier et réparateur, ça augmente les chances de vivre plus longtemps en meilleure santé. Ça va aussi réduire les risques de maladies chroniques. By the way, si vous aimez le contenu, les vidéos dans ce genre-là, s'il vous plaît, laissez-moi un j'aime parce que ça me permet de savoir si vous aimez ça réellement. J'ai noté 5 points importants pour optimiser son sommeil et battre l'insomnie. L'hygiène de sommeil. Tenir des heures de sommeil fixe autant la semaine que la fin de semaine. Programmer ton cerveau pour qu'il envoie les signaux. Parce qu'à un moment donné, jouer au yo-yo, je peux te garantir que c'est pas toi qui va gagner. C'est super important aussi dans la journée de s'exposer à la lumière naturelle pour venir réguler notre cycle circadien. On évite les stimulants. Pour ma part, le café après-midi, it's a big no-no. Tu sais, tu peux te rendre peut-être jusqu'à 2 heures de l'après-midi. Moi, je prends même plus de chance. Après-midi, le café, c'est non. Au niveau de l'alimentation, de ne pas manger des aliments trop lourds, trop sucrés, trop épicés avant le coucher. Un autre point, c'est de pratiquer des activités relaxantes, à la limite plate. On veut s'endormir. T'aimes pas ça, faire des sudoku? Ben, ça va être le temps de commencer à faire des sudoku. Deuxième point, l'optimisation de l'environnement. Ta chambre, faut qu'il fasse noir. Puis il faut qu'il fasse frette. Peut-être pas frette moins 10, mais tu mets ta température entre 16 et 20 degrés. Ton corps, il va se reposer quand sa température interne est plus basse. S'il y a bien de quoi à mettre des sous et à investir, un lit et un oreiller confortable. On bannit les écrans 30 minutes à 1 heure avant le coucher. Pendant ce 1 heure-là, tu peux aller prendre un petit 20 minutes de marche avec la petite musique douce, faire un sudoku, lire. Après ça, ben, c'est le temps de fermer les paupières et dormir. Troisième point, les techniques de relaxation. 4, 7, 8. Prends 4 secondes pour inspirer, 7 secondes pour maintenir et 8 secondes pour expirer. Okay, c'est un peu malaisant de faire ça en vidéo, mais vous comprenez le principe. Une autre technique de relaxation, faire de la méditation. Quatrième point, la gestion des pensées et du stress. Tu te prends un petit journal de bord pour vider tes pensées, tout ce que tu ressens, tout ce qui se passe ici, là. Le petit hamster, prends ça, puis on le met sur papier. On remplace les pensées négatives comme « je vais encore pas être capable de dormir ce soir ». On remplace ça par « je suis bien, je suis confortable, je suis paisible ». On change le discours intérieur. Cinquième point, pratiquer l'activité physique régulièrement. Un bon 3-4 fois semaine, fais des exercices, fais du plein air, bouge. Ajoutez la massothérapie dans votre routine. D'ailleurs, je masse également. Un massage suédois, professionnel, relaxant. Après ça, vous retournez chez vous dans un état parasympathique. Le système nerveux est déjà shut down. On va battre l'insomnie. Oups. J'ai-tu oublié de quoi? Ah oui! Pendant une semaine, je vais m'efforcer de faire
les 5 grandes lignes mercredi prochain. Soyez ici pour voir les résultats de l'expérimentation. On veut pas manquer ça.